Et salut l'équipe, on se retrouve pour la ronde 2 du Road to 2000 de Cannes. C'est Ouais. français? Pas sûr. On est à 0 sur 1. Donc on est à 0 points, on est bien. Et on est à parier contre le jeune Aaron Daoudi, qui est un jeune qui est très sympathique et qui est venu me voir après la partie, non, 2 rondes après, pour me dire: c'est toi les fous du Sud? J'ai Les dit fous du Tout moi seul. j'en suis qu'un, mais ouais, ouais. Et enfin, il a dit qu'il regardait la chaîne, qu'il aimait bien. Il a capté après en fait. Ouais. C'était bien sympa. Et sur le coup, pas trop de prépa parce qu'on finit, on a dit vers 21h, 22h le soir, on rentre à Ouais. 22h à l'appart. Ouais, puis on se met une caisse. Moi je me mets une petit verre dans le pif et le lendemain on joue à 9h. Donc, et en plus j'ai rien trouvé sur le téléphone rapide le soir. Donc, Sachant que je le rappelle, on a quasiment 50 minutes de marche et on y va à pied parce qu'on adore marcher. non, parce que ça fait du bien et ça m'a bien Et réveillé. le matin, ça veut sur dire que toutes les quand on rondes. joue à 9h, il faut partir à 8 quoi. Il faut partir à 8h. Donc c'est Mais tôt. tu sais, pour la majorité des gens, c'est possible. Tu vois, On l'a déjà eu ce débat. enfin, je veux dire, les gens se lèvent le matin. Donc, oui, bon, Ouais. et effectivement, on a beaucoup de marches. Oui, il faut s'y prendre à l'avance. Mais Ça fait du c'est bien, gérable. ça fait du Tu bien. parles de temps de préparation, t'as pas le temps de te préparer quand tu pars à 8h le matin. Non, mais le soir, peut-être que si tu trouves quelque chose, tu peux faire un petit truc pendant 1 heure sur l'ordi Ouais. que je n'avais pas, ou le téléphone. En général, t'as pas l'énergie après la partie quoi. Surtout après la première qui était pas De fameuse. préparer. Et du coup, j'ai rien trouvé dans tous les cas. J'envoie E4 et je sais pas du tout à quoi m'attendre. Alors c'est un jeune de quel club ce jeune, tu sais ou pas du tout? Ah, je me souviens plus. C'est un local Non, pas, non, non. Je crois qu'il est de Lyon. De Lyon, ok. De Lyon, je crois qu'il est de Lyon. Mais alors, je sais plus, je crois qu'il y a 2 clubs à Lyon en plus, tu m'avais dit. Il y en a plusieurs, hein. Je Il y en a crois que plus que deux. Ouais. je Parce t'ai que t'as demandé. les clubs de Lyon et t'as les clubs sur les banlieues à Nantes quoi. Bon, Ouais, c'est bon. pas un club de la région en tout cas, je crois qu'il est vers Lyon. J'ai pas envie de dire de bêtises, Corba mais C'est pas Corba? c'est possible, je me souviens plus. Les goats de Cordoba. Jim Cavey. Je mettrai en commentaire en cas je rechercherai après la partie. Ok. Je sais pas du tout et je sais pas ce qu'il joue de toute façon. Ok. Donc j'ai les blancs, donc je suis un peu rassuré parce que je me sens plus en confiance avec les blancs en ce moment. Il m'envoie C5, je dis bon, cavalier F3 et j'attends de voir ce qui apparaît. E6, je me dis oh, Penkov, la ligne interdite. Non, mais t'en as une autre aussi au Cap d'Agde. Ouais, mais alors c'était pas la ligne interdite. Hein. La ligne interdite c'était fou B4. Là. Oui, je sais. Mais j'en ai une contre Pénal vert. Pénal vert sur le tête cavalier. Et ben voilà, c'est ce qui va se passer. Elle me joue cavalier F6, cavalier C3, cavalier C6. Je me dis, tu es en terrain connu. Je mange un C6 En terrain connu ou en terre inconnue? en terrain. Connu. Oui, parce que c'est quand Connu. même. Ça peut. C'est pas du tout le même sens quoi. Ouais, et c'est bien pour ça que c'est une chaîne d'échecs et pas d'orthographe ni de français. Heureusement, hein. Mais non, alors là, je connais un peu. Tu Et connais, donc, en plus, tu l'as joué il y a pas longtemps et t'avais une très belle partie là-dessus. J'ai fait une belle partie, donc j'envoie E5, seul coup cavalier D5, Ouais. et j'envoie donc cavalier E4. Je refuse l'échange des cavaliers, et peut-être que j'ai des velléités d'aller un jour sur cette case. Ok. Il me fait dame C7, et il faut défendre le pion, donc j'envoie F4, et là je me dis ok, là c'est un carrefour pour moi. Ouais. Soit il y a tour B8, qui est la ligne un peu chaude où on donne une pièce là. Soit il y a dame B6 qui va me jouer assez rapidement. Et je suis assez impressionné parce qu'il est quand même assez jeune, il doit avoir moins de 14 ans, Ouais. moins de 15 ans en tout cas, je dirais. Peut-être que je dis n'importe quoi, mais il doit avoir moins de 15 ans. Et il joue très très vite, il doit connaître la théorie, donc je me dis bon. Ouais, après c'est la les ligne. jeunes, Il a quand même 1750, hein, donc bon. C'est la ligne très critique en plus, ça. T'es un peu obligé de connaître la théorie si tu joues ça, parce que sinon. C'est la ligne très Tu critique. te fais Ouais. défoncer quoi. Alors c'est un carrefour, t'as dit dame B6 tour B8, en fait, c'est les coups, on va dire, que toi tu connais bien, mais il y en a plus que ça. C'est mon carrefour en tout cas. Hein, mais, C'est ton carrefour. je sais pas Il s'il y y en a. a plus que ça en fait, mais effectivement, c'est les deux coups les plus à la mode. Dame B6, c'est le coup principal de tout temps, et tour B8, c'est un peu la ligne dangereuse. Ouais. Mais t'as aussi F5, qui est possible ici, Ah ouais, d'accord, ok. que j'avais joué contre Sky Blue, je crois, si je dis pas de bêtises, à la plagne. Rappelle le château de cartes. Oui, 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 oui. Ouais. Et je crois que c'était cette pose-là. Ah, c'était F5 Je maintenant. crois que c'était F5 à ce moment-là. il me semble. D'accord, ok. Ah, je Et connais pas du donc tout t'as ça je qui est regarderai. possible, t'as des lignes avec fou B7 aussi, qui sont éventuellement jouables pour les noirs. D'accord. Donc voilà. Donc D'accord, t'as d'autres ok. coups possibles, mais ok, évidemment, dame B6, le coup très très principal. Et t'as encore un carrefour après C4 du coup. Et là, il va me jouer fou B4 échec, ce Ouais. qu'on avait déjà joué. Et on avait parlé de l'autre coup aussi la dernière fois, tu te rappelles? Dame 3. Non, dame 3. Non, cavalier 3, pardon. Cavalier 3. Cavalier Est-ce 3. que tu te rappelles ce qu'on avait montré ici pour les blancs? Pour la 26e fois. Bah non, mais Non, s'ils s'en rappellent pas, c'est une bonne question. C'est la question qu'on se pose. On a quand même posé 26 fois la question sur le dragon avec KD5 là. Là Ouais. c'est pareil. KD3, alors
Roi Parce que de oui, je l'ai montré dans un Road to GM aussi, ça. C'est un coup de dame, je crois. Bah forcément, t'as la dame attaquée. Bah, tu peux faire fou prendre aussi. Ouais, tu peux faire fou prendre. Oui, tu oui, peux faire un pion, je sais que tu c'est pas appris. Par exemple, pour F2, c'est pas un coup. D3, non pas un coup fou, quoi. Dame D3, ok. Donc là, on avait dit par exemple, alors il y a plusieurs coups, il y a soit fou BKT chèque, soit cavalier F5, mais je t'avais montré cavalier F5. Juste que tu te rappelles de ce coup-là, parce qu'il est vachement important. En fait. Il est crucial. Il est crucial. Toi, tu t'en rappelles? Mais je me rappelle de l'idée, donc je vais le retrouver. Quelle était la supercherie là? J'avais notamment mentionné les parties que j'ai jouées contre Belacène, cette position. J'ai 3 coups là. Oula. Mais 3 idées du moins. Vas-y, dis-moi les 3 idées, je te dis ça fait partie des. Ok. H3, fou E2, G4. Ni l'une, ni l'autre, ni l'autre. Super. C'est pas du bon côté de l'échiquier là. C'est pas du bon côté de l'échiquier. En fait, le coup, c'est fou des deux. Ouais, ça, Tu je vois, voulais savoir pourquoi. ok. T'allais le faire. Parce que bon, le prendre en B2, c'est trop dangereux. Et l'idée, non, sinon, c'est juste de faire grand rock. Et par exemple, une des idées aussi, après fou B7, Ah oui, voilà, c'est bon, je Prends rock. prends les deux. c'est 5. Ah oui, il y a le mat. Oui. Et là, c'est fou à 5. Et les deux fois, parce que je me rappelle, c'est exactement la même réaction. La première fois que j'ai montré, la deuxième, fou à 5. Donc, ouais, je prends le fou. Et là, c'est bien parce que déjà, tu t'en rappelles. Donc, Moi, je me rappelais du thème et tout, mais tous les deux, J'ai- c'est un truc que j'avais en tête, mais je me Ouais. rappelais plus comment, parce que du coup, il bouge la colonne, je me suis dit, c'est bizarre. Et il y a le x5. Ah oui, putain. le ouais. cavalier E3, c'est moins à la mode, mais il faut que tu. Au moins, tu aies cette notion de dame D3 et éventuellement fou D2. Moi, mon rêve, c'est qu'il est À en partie, connaître, quoi. et pendant 40 minutes, il est comme ça, on passe à côté de lui, on fait. Alors, Benichou. Et il bougera pas tant qu'il n'aura pas trouvé le coup. Hein. Et il va donner autant. Il va donner autant qu'il a l'échiquier. Fou de rage. Ce qui est sûr, c'est que si on l'a vu, je bougerai pas avant d'en trouver le coup. Ça, c'est sûr. Bon, en tout cas, rappelle-toi de ces deux coups, pitié, sur cavalier 3, parce que c'est important. Et c'est bien qu'on fasse des rappels. Alors pour Ouais. les gens, peut-être un peu moins. Encore que s'ils ont le même répertoire, tant mieux pour eux. Ouais. Mais pour moi, c'est génial. Hein. Oui, mais je pense que. Parce c'est que pour ça que met je- en lumière tout ce que. Je pense que je vais créer une alarme sur mon téléphone pour t'envoyer cette position toutes les semaines. Puis à un moment donné, bon. Non, mais après, le truc aussi, c'est que toi, tu as une mémoire à l'expérience. Oui. C'est-à-dire que si tu as déjà joué la position, tu vas mieux t'en rappeler que là, ce que ça, tu l'as jamais joué avec le 3. Non. On en a juste parlé, mais tu jamais fait Non, partie. non. Donc c'est normal. Non, mais là, ça va rentrer là. Je le sens. Donc pour les deux, 3, 2. Et là, il n'y a pas il y a pas de 1 et peut-être que non. là, J'envoie c'est tout bon, le là, tempo, là. Je suis énervé de la veille en plus. Et puis surtout, pendant les 45 minutes de marche, j'ai eu cette réflexion au Cap d'Agde, qu'est-ce qui avait fait que j'avais gagné ces dernières parties? Et c'est marrant, c'est la même position. Mhm. J'y suis allé avec vraiment l'envie de défoncer l'échiquier en fait. Ouais. Et les 45 minutes de marche m'ont fait mettre dans un mood, si tu veux, je me suis forcé, que je peux pas, je sais pas comment te dire, mais j'ai été en confiance toute la partie. Ouais. Alors qu'à un moment, bon, vous allez voir, disons, Après, c'est pas clair. un état d'esprit, c'est pas que les coups voilà, sur c'est le ça. chiquier. Non, mais sans parler d'échiquier là, parce que bon, on sait pas ce qui s'est passé dans la partie. Enfin, Ouais. nous on sait, vous savez pas, mais en tout cas en dehors, j'avais une confiance monstre. Alors qui des fois sert pas à grand chose, on va pas se mentir, mais qui en tout cas me met dans les bonnes dispositions. Il m'envoie F5, je prends rapidement. Alors là, F5, c'est pas ce que tu avais joué, si j'ai pas dit. C'est là qu'on débute Alors, la partie de pénal. voilà, Penalver m'avait joué x6. Ouais, ah oui, t'avais trouvé le coup Oui. théorique, mais très fort. J'avais trouvé assez rapidement, mais j'avais un peu tremblé quand je l'avais Ouais. joué, parce que tu joues pas au F3 si tu l'as jamais vu, quoi. Ouais. Bah, Enfin bon, Si. je l'ai joué finalement, mais ok. si, tu peux le jouer, mais effectivement, il faut quand même bien vérifier. On s'accroche. Et F5, c'est le coup que je connais, c'est le coup principal dans cette pause. Ouais. Et là, t'as deux coups pour les blancs. J'ai deux coups, j'ai cavalier F2, Ouais, cavalier 2. qui d'ailleurs a des meilleurs stats, hein, j'ai regardé. Ça a un peu des meilleurs stats. Ouais. Après, moi, je t'ai toujours plutôt montré E prend F, parce que c'est ce que je connais le mieux, on va dire. Et Mais prend. cavalier F2, c'est très joli. Et je sais qu'il faut jouer fou E3, et là je m'attends au coup principal. Alors on m'a déjà joué Dame C7 à Cannes il y a 2 ans. Ah oui, ça, t'as déjà eu ça. Ça m'aurait- On déjà m'a vu. jamais joué le coup principal qui est Dame D8. qui est nécessaire pour pouvoir reprendre de la dame en F6 Ouais. actuellement. Et là mon jeune adversaire qui me joue Dame A6. Ah, dame A6, j'avais jamais vu. J'avais déjà vu dame A5. Et je me Mais dis, j'ai jamais qu'est-ce que c'est ça Je encore? me rappelle l'enchaînement de coups là qui arrive. Là, c'est- Je me dis Dame A6, c'est quand même étrange parce que. Alors j'ai entre guillemets 2 problèmes. Alors c'est pas vraiment des problèmes, mais j'ai le cavalier qui est en prise et qui n'est pas défendu, et j'ai ce fou qui est en prise, ce pion qui est en prise sur échec qui n'est pas défendu. Ouais. Il faut que je règle les deux. Mon idée souvent quand la dame revient pas en D8, c'est quand même de prendre en F6 échec, Mais évidemment. reprendre du pion, et d'ensuite de bouger le roi
pour faire passer la dame sur cette case. Ouais, et puis juste libérer ton fou aussi. Et libérer mon fou. Et donc du coup, avec roi F2, je fais une double action, c'est-à-dire que je menace échec et déroquer, et je défends le pion avec le fou. Ouais. C'est très bien ça. En train de brûler la baraque là, tranquillement. Donc prise et roi F2, c'est ce que tu dois faire de toute façon aussi sur dame C7 ou sur dame A5. C'est ce que j'avais fait sur dame C7 aussi. Ouais. C'est la même position qu'il y a 2 ans. C'est très bien. La dame en A6, elle est encore moins bien placée parce que le fou peut pas sortir, enfin le fou peut pas aller en A6, et en plus elle contrôle rien d'intéressant en A6. En fait. Non, elle est très mal placée. Donc dame A6, c'est clairement pas. C'est très bizarre. Et là, il va me jouer assez rapidement dame A5 en me disant, tu feras pas dame H5. Ouais. Du coup, par rapport à la dame A5 tout de suite, c'est une perte de temps. Il y a une petite perte de temps. Mais ok, bon. Et moi, je me dis, ok, bon, pas trop, je pense. déjà, j'ai 2 idées. Déjà, c'est quand même de faire dame H5. Maintenant là. Alors, pas maintenant, mais c'est une idée que j'ai dans la pose. Ouais. Et j'ai envie d'enfermer sous case noire. Là. Ah, je vois. Avec A3. Je vois ce que tu as joué. Et donc, du coup, je fais C5. Eh bien sûr. Pourquoi? On est très content à ce moment-là. T'avais pas replacé un truc comme ça aussi? Non, tu l'avais pas placé contre pénal vert, mais ouais, on en a parlé. Oui. On a parlé que c'était très fort à un moment. Ouais. Et donc là, je sais pas si tu t'en es rappelé dans la partie. Bah, en tout cas, j'ai vu le coup direct. Okay. Donc j'ai quelques. Bon, juste pour donc, expliquer. On l'a un peu. On va focaliser dessus. Ouais. Pourquoi? Parce qu'on va montrer pourquoi la prise n'est pas forcément bonne. Parce que là, on fait échec intermédiaire et finalement, on va récupérer le fou. Donc fou de plus. Donc le pion est attaqué 2 fois, mais il n'est pas prenable. Et donc je menace A3. Ouais. Donc mon adversaire c'est dame D8. Je me dis, ah, il a trouvé la bonne case. Bon, ok, mais encore une fois, c'est le même problème que dans beaucoup de parties, c'est que même si votre adversaire fait un peu n'importe quoi, si matériellement c'est égal et que on ne prend pas de... Faut exploiter quoi. Enfin voilà, il faut tuer la partie. Alors j'ai fait un petit coup d'A3. Ouais. Alors là, c'est intéressant de noter, comme la dame elle revient en 8, généralement dans ces positions où les noirs te laissent faire dame H5 échec, parce que ça existe, on en a parlé d'ailleurs dans d'autres GM, notamment celui sur la préparation, le roi veut aller en D8, parce qu'il veut fuir à l'aide dame après. Donc là, le fait que ton adversaire ait fait dame D8, c'est une très bonne nouvelle pour toi, parce que ça veut dire que le roi ne pourra pas aller en D8 lui-même quand tu vas faire échec. Et donc il va rester au centre et il va être dans les problèmes. Ouais. Tu vois, si par exemple il avait fait, bon là il n'a pas de coup, mais admettons dans la ligne où revient dans la ligne avec dame C7. Là. Donc ouais, 3 dame C7, prise, roi F2, j'en sais rien, il fait un coup qui est pas roc, parce que roc en général c'est pire, donc A5, j'en sais rien. Un coup juste. Bon, peu importe. Donc dame H5, roi D8. Dans plein de lignes comme ça, en fait, ça peut aller pour les noirs, même si dans celle-là en particulier, je pense pas. Hein, mais il va vers là-bas. Il va vers là-bas, c'est une idée, notamment dans la ligne avec F5 plutôt aussi, donc bref, on va pas revenir là-dessus. Mais c'est une idée que le roi peut aller en D8, généralement. D'accord. Donc là, pour moi, c'est bon signe pour toi qu'il soit forcé de faire ça. Parce que de toute façon, il est forcé en fait, il va perdre le fou. Il est forcé, donc moi je fais un petit coup d'A3, je mets le fou en A5 et je fais maintenant dame échec. Ouais. Le roi va en D7. Et je me dis maintenant il faut juste sortir les pièces, on met les tours au centre et on va ouvrir le centre. Ouais, ça a l'air pas de raison que ça aille pas, donc là je fais fou C4. Ok. Je me dis bon, ça peut pas... Tu pouvais pas rentrer la dame avec dame H6 parce qu'il y avait dame F8, c'est ça? Pardon. Dame H6, dame F8, ouais. Ou dame G6, je me souviens plus. J'ai eu un coup de dame m'embêter, mais je me souviens plus lequel, je vais pas te mentir. Même toi là on est d'accord, t'as pas envie d'échanger les dames là non, mais d'ailleurs, après fou C4... alors il va me faire tour B8. Ok. Donc je vais faire B4. B4 fou C7. Et je vais commencer à mettre mes pièces au centre et il va me faire un petit chantage à l'échange de dames. Ouais. Bah logique. Hein. Après tour D1, là il se sent un peu obligé de vouloir échanger dames. Et qu'est-ce que je fais moi? Il a un problème de tempo. Non, tu finis pas échanger les dames du jeu. Non, bien sûr que non. Bien sûr. Bon ok. Il maîtrise, hein. C'est maîtrisé. Demande à lui. Bon, dame H4, je veux garder les dames. En fait, même la finale, elle est bien pour toi, hein, je pense. Ouais, alors j'étais pas sûr encore parce que je me suis dit, il y a quand même des plans pour les noirs en finale à base d'A5. Ouais, parce qu'il t'a provoqué B4. Et du coup, je vais avoir un pion ici, après l'échange, un pion qui sera faible. Et... Ouais, mais en fait, si tu mets dans cette structure le fou en D2, tu maintiens comme ça, il n'a pas de faiblesse en fait. Ouais. Parce qu'elle n'est pas attaquable cette faiblesse. Et lui, il a toujours le problème positionnel de. Il sait pas trop quoi faire au centre, donc il va devoir faire à un moment donné D6 ou D5. Et c'est pas forcément les. Ça fait bien les pions. Mais ok, évidemment, comme le roi est au centre, toutes tes pièces sont centralisées. J'ai pas envie, voilà, tu vois ce que je veux dire. La question se pose pas. Juste dans certains cas, tu peux avoir des bonnes finales. Quoi. Ouais.
Alors du coup là il va se dire bah, j'ai pas réussi à échanger les dames mais je vais m'activer. Ah ouais. Donc du coup, est-ce que tu aurais dû aller en H6 alors pour empêcher de faire ça? Bon, il aurait quand même pu venir en H6. Ah oui, il t'aurait proposé. Il aurait fait l'échange. Mais Ouais. là je me suis dit au moins tu peux replacer ton fou en demandant à la dame de repartir en Il arrière. aurait dû aller là tout de suite, ton fou, non? Pourquoi il est là en C4 d'ailleurs? Je ne suis pas posé la question, mais. Je me souviens plus bien. C'est juste pourquoi. pour se développer. Au début je me suis dit comme ça tu laisses la colonne D pour la tour. Ouais. Puis finalement Au tu final, vois. Là, alors là, quand même, je gagne un temps parce que du coup, il fait Dame G7 et je Ouais. remets une tour au centre. Ok. Je me dis, bon, normalement, dans les livres de stratégie, on n'est pas trop mal. Là. Enfin, tu vois, j'ai l'impression d'avoir bien placé mes pièces et tout. Tu as rock à la main en fait. Tu mets Le roi est bien, le sien est au milieu. Il y a des pièces chez lui qui sont fermées, Ouais. qui jouent pas. Et là, il m'envoie H5. Ah, malin. Je me dis, malin le lynx, il veut faire Dame H4. Dame G4, ouais. Dame G4, pardon, le bougre. Le jeune Aaron qui veut m'échanger les dames. Et je me dis, ok, alors pour éviter, j'ai deux solutions. Soit je fais H3, il y a des trous. Soit je menace de partir ailleurs quand il fera Dame G4. Tu fais fou D4? Donc je fais fou D4. Ouais. Comme ça, bon, je montre rapide, mais en gros, bon voilà. On va mater quoi. Et c'est mal. Okay. Du coup là-dessus, il me fait tour G8. Menace match. Presque. Ouais, oui, quasiment. En tout cas, j'ai pas envie qu'il rentre, donc je fais G3. Ok. Et maintenant, il fait tour F8 pour défendre le pion. Et il me remenace Dame G4. Et je me suis dit, mais c'est pas possible quand même, il me gonfle. Ah, Très gentil le gamin, hein. Mais il se lève et tout. Je me dis, attends, on est où là? T'as vu la pose que t'as? Reste assis, mon gars. Mais bon, très sympa et tout. Et je me dis, ok, bon, maintenant il faut que j'empêche. Donc je réfléchis un peu là, peut-être 10 minutes. Et je joue H3 pour empêcher la dame de venir sur cette case. Ouais, pas fan de H3, mais faut trouver mieux quoi. Je suis ouvert aux suggestions parce que j'ai pas trouvé mieux. Déjà, fou E5 ça se regarde quand même parce que tu échanges ta bonne pièce, mais ok. Dehors, fou E5. Fou E5? Ouais. Bon, il est obligé de manger, je pense. Ouais. Alors, le pion est cloué hein, un peu Oui, par la dame. Oui, c'est sans idée, ouais, j'ai pas expliqué. Tu reprends, ouais, par exemple. Et l'idée, c'est maintenant que bah, déjà, tu vas jouer avec un fou en D3 monstrueux contre le fou en C8, tout pourri. Ah, et là, je menace Et ça. tu aussi, menaces hein. de prendre. Donc, Dame G4, tu peux juste manger en H5. Dame prend H5, tu fais sur Dame G4. Tu défends ta tour en D1 comme ça. Non, surtout pas, il y a Dame prend D1. J'ai pas compris. Alors. Dame prend H5. Ah oui, pardon. Oui, bien sûr. Oui, bien sûr. Il Oui. n'a pas le temps de prendre 5 parce que tu prends la dame, il n'a pas le temps de prendre. Ah, il peut faire dame prend D1 et puis on prend le 5, mais bon, ça doit pas. Il peut prendre. Ah oui, non. Tu vois ça, il prend les deux tours quand même. Dame prend tour. Peut-être que c'est chaud ça. Dame prend tour. Ouais, mais non en fait, parce que son roi est trop, Ouais, trop exposé. Ouais, ok. Ça va pas pour lui. Ah, déjà, tu regardes. C'est 7 hein, quand même. Tu joues fou bouge n'importe où. Alors même fou E4, j'en sais rien. Et dame D6, ça va finir la partie tout de suite. Ah oui, dame D6. Ça. Sont bien placés. Ok, bon. Ok, bon, ça en tout cas, ça a l'air très fort, hein. Fou E5 du coup. J'ai pas du tout pensé à fou 5. Moi, je me suis dit sur H3, j'échange plus les dames et je vais continuer à augmenter la pression. Et là, il va se passer un truc de dingue où je me dis, il va pas falloir sous-estimer ton adversaire une deuxième fois parce que ça va faire très mal. Parce que sur H3, il va me jouer tempo dame G5. Ah, joli. Et Ah ouais. Mais ça donne une dame. Ben. Gabriel. Bon, échec avec la tour. Et il va récupérer la dame ici ou là, peu importe où je la mets. Et ça marchait aussi sur fou E5 du coup? Ou pas dame G5? Ah, peut-être pas parce que là tu fais dame prend G5. Dame prend, il faut penser 7. Ah, donc du coup, bon, moi j'avais pas vu dame G5, mais c'était aussi prophylactique quoi. Ouais. T'empêcher ça. Ouais. Et c'est pour ça que fou 5 ça doit être très bien en fait. Hein. Ouais, fou 5 c'est. Parce c'est que fort, quand je vois ça arriver, je me dis, oh là, ça recommence comme la veille. Je me dis, tu vois rien. Mais en même temps, pas facile à voir. Mais lui, là, il me le joue tempo, donc je me dis, ok, il est quand même bien en contrôle de sa pose c'est une peut-être. belle ressource, hein. C'est joli. Bon, il est dans le contrôle tactiquement parce que positionnellement. Non, positionnellement, tactiquement, oui, c'est- mais positionnellement, je sens que ça va pas. Bah, c'était pareil hier, hein, je veux dire, t'as pas été surclassé positionnellement. Hein. C'était- Ouais, c'est sûr. tactiquement. Ouais, t'as raison. Et du coup, bon, alors j'élimine assez rapidement pion prend. Parce que je vois que j'ai une mauvaise position après. Par contre, ok. Mauvaise non, mais il a égalisé. en tout cas. Ouais, et puis il y a trop d'initiatives, enfin ça va pas. Et du coup, je vais jouer dame prend. Ok.
Avec cette idée que sur pion reprend forcément la dame, je vais pas échanger ou quoi que ce soit, je vais pousser le pion. Parce Tu que peux pas échanger, de toute façon, t'es cloué. il y a un clouage. Ouais, mais je veux dire, il menaçait des trucs et tout. Ah oui, d'accord, je je fais- message 4. Donc bon, ça va arriver dans la partie de toute façon. Mais moi, je suis cloué, mais il est cloué aussi. Un peu un équipe de la terreur là. Ouais. Et je me dis, lui, s'il peut pas prendre, peut-être qu'un jour il est passé finalement ce pion F là. Alors désolé, je vais encore être casse-bonbon avec ce coup là, mais fou E5, est-ce que tu l'as considéré parce que tu échanges quand même sa meilleure pièce et tu Là, joues sur son fou pourri en C8 quoi. Là, positionnellement, c'est le coup que tu as envie de J'ai faire. pas du tout pensé à fou ça. Donc tu reprends, prise H4, prise H5. Ouais, Je pense que c'est vrai un que- minima un bon avantage. Ah, c'est vrai que c'est bien ça. Un pion éloigné en H alors que lui, son pion il a pas avancé, son fou joue pas. Ses pièces sont très passives. Bon, je prends G3 et je joue à 5. Ouais, vas-y. T'as raison, c'est la meilleure manière pour s'activer. A5 pour essayer de s'activer. J'ai plus le fou de case noire là en plus. Hein. Tour B1. Et là, on envoie. On sue quand même un petit peu, hein, je pense, avec le noir là. Bah, j'aimerais bien faire des 6, mais je n'ai pas le temps, malheureusement. Ouais, parce que tu vas te prendre tour H7. Ouais. Peut-être Tu vas faire ouais. D5 alors. Faire D5. Ouais, D5 ou. Mais ouais, bon, D5, non, mais ouais. D5, je mangerai pas. Bah, D5 ça se tente, mais peut-être. Du coup, si je fais tour échec et ensuite je fais. D5, ça change en fait. Je pense que les blancs sont mieux. Ok, je Ok, sais pas à quel bon, point ils sont ouais. mieux, mais juste, c'est assez parlant. Il faut que tu penses à ces coups parce que là, tu es resté en mode tactique. Ouais. Alors que là, tu rentres dans la finale, etc. Et que généralement, comme tu m'as dit, l'esprit de cette ligne, c'est que notamment cette case D6 est faible. Et donc Oui. la case D6, elle va s'exploiter aussi en échangeant ces coups de case noire. Quoi. Ouais, bien sûr, t'as raison. Hein. Donc ce fou E5 à regarder. Mais ok, donc tu as fait F5. J'ai fait F5 pendant la partie. Donc tu vas t'activer un peu son fou en C7, mais bon, c'est pas. Et là, il me fait H4 en plus, notamment parce que ce fou C7 du coup se libère et là, il me menace Il retrouve du jeu là, hein, ton adversaire. Hein. au tout du jeu. Là, il me casse les pieds. Là. Il a fait une belle séquence de coups là, c'était pas mal ce qu'il a fait. Donc là, je me dis, ok, Bon, on va enlever ce pion là. Bon, Flow Viewer, pourquoi tu ne pouvais pas pousser? Parce que c'est vrai qu'on aurait envie de pousser. Mais... On a envie de pousser là. non, en G4. Ah oui, pardon. Parce que c'était ça l'idée d'achat. Ouais, bien sûr. C'est d'avoir un point d'ancrage en G3 pour Ouais. venir me faire une fourchette et gagner une qualité. Une enfilade et gagner une qualité. Ouais. Du coup, je vais éliminer en fait ce pion Ok, il va en manger. et je vais pousser maintenant F5. F6, pardon. Échec. Et je me dis maintenant j'ai un pion passé et mes fous ont quand même une action également. Et il va jouer assez rapidement et malheureusement il va choisir la mauvaise case, il va faire roi E8. Ah oui, d'accord. Et du coup moi j'ai le temps rapidement de placer un échec et de ramener ce fou là qui faisait rien. Ouais, c'est un gros temps pour toi là. C'est un énorme temps. Ouais. Ouais. Quand j'ai vu ça je me suis dit bon, allez, on y va. Maintenant roi D8 où il aurait dû aller tout de suite. Il voulait rester au contact du pion mais finalement Ouais. soit en E8 ou en D8 tu viens aussi rapidement en E7 quoi. Ouais, bien sûr. Et maintenant, j'ai fait roi E2. Alors pourquoi? Parce que je me suis dit, mon idée, c'est que je vois que ça arrive pour couper la connexion. Oui. J'ai envie de transférer ce fou ici Ok. pour empêcher tour mange, en fait. J'ai envie de faire ça. Ouais, faut 3, faut G5. Ok. Pour empêcher la tour de manger, comme ça on pourra clouer et récupérer la qualité. Ok. Trop de flèches ici. Ouais, j'ai rarement aussi bien géré les flèches. Ça n'a rien à voir avec la partie. Tu peux cliquer à côté, ça les enlève tout. Ouais. Ok, donc le volet qui se ferme, vous nous voyez toujours? Oui, super. Du coup, je me suis dit, si je mets le roi par là, il y a des idées de clouage qui m'embêtent. Ouais. Si je mets le roi ici, je peux plus revenir avec le fou. Donc ça m'embête. Et si je garde le fou là, j'ai toujours ce problème de clouage. Ouais. Et donc il va prendre sur échec. Donc j'ai fait roi E2, pour toutes ces raisons. C'est assez logique. Du coup, il serait passé quoi? Comment tu comptais continuer sur roi D8 tout de suite? Au lieu de. Enfin, s'il avait pas fait l'erreur, quoi. Apparemment, roi F7 est le meilleur case d'ailleurs. Roi F7, ça me paraissait trop bizarre après tour G1. Mais... Ouais, mais il va te faire fou G3. Il va te bloquer la colonne. Donc c'était peut-être pas si bête en fait de faire roi F7, à mon avis. Roi F7, c'était bien, ouais. Mais ok, roi D8, moi ça m'intéresse, voir comment t'aurais géré ça. Mais, vous avez parlé de F7 après Full 6 là dans la position là, on était Pas encore. Pas encore, non. Pas encore. Mais juste déjà, parce qu'en fait son adversaire il a fait roi 8, fou G6, roi 8. Ah ok, oui. Tu vois, c'est une perte de temps, donc clairement, j'aimerais voir que dans cette position t'avais. Oh, je pense que je joue le même un coup, peu. hein. J'aurais joué ça encore. Hein. Ah, mais la E5.
Ok. Alors fais voir, pas E5 alors. J'aurais joué le même plan en fait. Un peu, Mais là, tu peux aller en G2 vu que t'as plus le fou en G6. Oui, déjà, oui. Attends, mais j'ai pas une option active pour les nord là. Tu peux aller en F2, tu veux dire. Je fais fou Non, mais quand G3. t'as en F2, tu peux faire roi G2 vu que tout à l'heure tu voulais pas y aller en G2 parce qu'il y avait le fou en G6, tu te prenais tour G8. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Fou G3, on va dire, active. Fou G3, ouais. Je sais pas, tour F1. J'aurais essayé d'y aller petit à petit, ouais. C'est sûr que là il m'a aidé grandement dans la partie. Hein. Ok, laisse être active. Parce que dans la partie. Peut-être qu'il faisait E5, fou bouge D5, il me laisse fou prend H3. Il essaie de s'activer quoi. Parce que, ah oui, là, tu peux dire. Là tout de suite. Ouais. Parce que fou G3 échec, il y a pas mal encore. Hein. C'est vrai qu'il n'y a pas bot. Mais ok, tu vas récupérer en B8. Donc fais voir roi F3. Ou roi G2, n'importe. Roi G2, Roi G2 aussi, t'as raison. Fou prendre 1, je pense que tu peux juste faire tour prend en fait. Ouais. Non, tu cales l'échec d'abord en F6, pardon. Comme ça, t'empêches roi E7. Et maintenant, tu prends. Et là, tu menaces fou E5 déjà. Et tu menaçais aussi fou E7. Donc, tu récupères un minimum. Ok, fou E5, je récupère ma qualité. Roi. Je suis pas là. Ouais. Je mange la tour. Tu prends du roi, je pense. Et ok, là, il faut trouver le chemin vers la victoire. Ça a l'air pas mal. Peut-être que je faisais tour D1 avant pour me laisser tour prendre les 7 vu que je suis même pas sûr que je suis dans le Ouais, c'était une option. Ok, là, c'est écrasant pour les blancs. Mais, ouais, j'ai pas pensé à ça. C'était intéressant à faire. Putain, ouais, je suis peut-être plus fort. Je suis bête parce que moi je fais roi E2 et j'autorise, bon, E5, E5 pardon, fou E4, ouais, c'était mon. Là, il me fait fou A6 pour échanger. Enfin, pour échanger. Là, j'avais pas envie d'encore me décaler. Je voulais. Bah, je sais pas. Je me dis que ce fou, en fait, il va me contrôler la case F1. Où je voulais mettre une tour à la base. Pour soutenir la poussée de mon pion. Ah, t'échanges quand même sa pire pièce là. Hein, ouais, mais maintenant qu'elle est en A6, la pièce, est-ce que c'est vraiment la pire? Non, parce que s'il me fait fou C4 et tout. Non, c'est vrai, t'as raison. Je me suis dit, du coup, mon pion il fait promotion sur noir, il faut que je garde mon fou de case noire et ma tour derrière. Maintenant, en plus, il a mis un pion sans E5, tu vois. Ah, mais s'il te bloque sur F7, comment tu vas défaire le blocus? S'il met la tour sur F7, ouais. Bon, bah, tout de suite, je sais pas, mais en plus, dans ma tête, il mettait aussi un pion E5, donc ce fou est devenu pas top. Ouais, ce fou est devenu pas top. Du coup, je me suis dit, bah, fou D3, c'est peut-être logique, tu vois. Donc, il tour prend et tu peux doubler sur D. Ça va plus rapidement, peut-être aussi. Ouais. Et donc, tour F7, je pense, ça doit être le coup. Alors là, il me fait roi E8. Là. Tour F7, ça doit être le coup. Bah, j'en sais rien, mais ça me semble logique. Ah, tu fais fou G5, remarque. Ah, tour G1 aussi, tour G1, beaucoup plus fort. Non, il y a tour G1. Ah, il y a tour G1. Ok, donc il doit faire roi 8, il n'a pas le choix. Donc il fait roi 8 dans la partie. Donc là, je vais faire tour F1. Ok. Il peut pas mettre son roi pour l'instant parce qu'il y a le pion D7. Il y a pion D7 et du coup, il me fait A5. Je dis, mais si tu peux pas mettre ton roi, il faut que je calcule des coups forcés, du coup là. Ouais. Parce que du coup, maintenant, j'ai fait F7. Ça, c'est ouais. Ça gagne ça. Ça gagne parce que là, il fait roi E7. Alors, montre ce qui se passe sur ton plan quand même. Pour les viewers. Pour les viewers. Échec. Et on gagne un fou. Ouais. Mais malheureusement pour lui, sur roi E7, il perd aussi une pièce. Parce que je fais fou G5. Problème de nombre aujourd'hui. Il a qu'une case, c'est de monter. Et maintenant, je fais tour F6. C'est un bel échec, ouais. Et là, c'est pas échec et mat. Il a encore une case, le bougre. Mais il se met dans des découvertes. Et donc là, il commence à faire une petite moue. Et j'envoie tour prend C6. Ok, bon, tu gagnes la pièce, quoi. Je gagne la pièce. Je me demande même s'il y a un moment... est-ce que je répète... À un moment, je me dis, est-ce que pour te rapprocher du 40e, tu répètes pas, une fois pour te rapprocher et tout. Pourquoi tu le fais pas d'ailleurs? Je sais pas, j'avais suffisamment de temps, mais je me suis dit, pense à ça. Je me dis, si tu penses à ça et que tu as suffisamment de temps, c'est complètement con d'y penser. Oui, bon, de toute façon, si tu as assez de temps pour y penser. C'est moi dans mon cerveau. 15 minutes un skill, hein, toi dans ton cerveau. Non, mais là, typiquement, c'est généralement un bon conseil pratique à faire ça. Quand tu peux répéter 2 fois pour te rapprocher du 40e, c'est souvent une bonne idée. Mais là, effectivement, si tu as assez de temps et que tu sens que la partie est terminée. J'ai assez de temps et surtout, à ce moment-là, je tank parce que je cherche s'il y a un mat. Ah, bah si tu tankes, alors avant de tanker, il faut répéter une fois. Non, mais je tank pour voir déjà si j'ai la variante qui répète.
Ça va pas tanker là pour voir ça répète. Non, mais ça met 2 secondes et ensuite je me dis ok, j'ai ça, je regarde les coups et tout. Bon, on n'est pas loin après, enfin on n'est pas loin, on est. Je sais pas comment Bah, à ce moment-là, je te conseille, sachant que justement tu as tanké pour voir s'il y a mat, je te conseille d'effectivement répéter une fois. D'accord, ouais. Pas 2, hein, parce que fais gaffe, hein, parce que là faire nul ça sera tragique dans cette position. Ouais. Mais répète une fois à tempo là, tu joues tour F5 tempo. Ouais. Il joue roi F6 et tu joues tour F6 tempo et t'as gagné 1 minute et en plus tu t'as rapproché que 2 coups quoi. Ouais, c'est vrai. Donc bon, ok. Bon, et là je me mets à tanker, je cherche s'il y a un mat et je trouve pas. Mat, j'en vois pas, j'essaie de. Bon, je calcule, je sais plus tout ce que je calcule, mais bon, il n'y a pas. Si tu vois pas de mat, il n'y a pas de mat, tu prends la pièce. Donc j'ai pris la pièce. Chèque. Roi prend un peu forcé, hein, pas de ce qu'il fait. Et je prends ici. Ah bah attends, t'avais mieux quand même que tu prends ce 7 là. Réfléchis un peu. Là j'ai mieux là. Ah bah ouais. Ah ouais, putain, tu reprends des 7. Tu reprends des 7, c'est beaucoup plus fort. Tu l'empêches la cage G6, donc tu fais échec. Ah merde, putain, pourquoi j'ai pas fait ça? J'ai pas vu. Il est obligé d'aller dans. Oh la cata. C'est cata, mec. Il est obligé d'aller en G8. Et bon, je sais pas quoi choisir là pour toi, mais je pense que tout mat. Hein. Doubler soit juste ça. Juste ça, ou tour G6. Oh là là, j'ai raté ça. Putain. Et c'est quand même beaucoup plus simple quoi. Et tu as perdu en plus, donc vraiment. Non mais c'est une gada de pas voir ça, merde. Putain, j'ai fait ça. Bon, bah, t'as dû le faire tempo en plus. Ça va pas changer grand chose. C'est pas grave, mais juste voilà. Bon, il a abandonné de toute façon ici. Il a abandonné. Non, il a pas abandonné. Hein. Ah, parce qu'on a joué la répétition. Ouais. Là, il a pris en B4, prise. Tour prend. Là, tu vois, la partie continue quoi. Partie continue. D'ailleurs, ça m'énerve. C'est dommage qu'elle continue quoi. Donc fini là. Je me dis ok, on va jouer pratique. Je prends de cette tour là, on va lier les tours. Il n'y aura pas d'échec sur la deuxième. Bon, j'ai des pions. Enfin bon. Il monte. Je me dis ok, on enlève le fou des deux. Solide, on attaque la tour. Il n'y a rien qui se passe. Il n'y a pas d'échec. On craint rien. Tour C4. Là, je me dis ok, tu vas avancer ton pion petit à petit. Ouais. Donc j'ai fait tour 7 D6. Pourquoi? Parce qu'en fait, il n'a pas envie de revenir en arrière. Ouais. Parce que petit à petit, je vais monter tout. Hein. Et là, il a deux doigts de cliquer ça. Et je vois, il fait ça, et bon, il a touché le roi, donc pas de choix. Et il voit qu'il y a ça, je pense. Ouais, il perd soit une qualité, s'il essaye de. Voilà. Ah, c'est son seul truc. Ça, soit ça. Et du coup, rapidement, il dit non, je vais là. Bon, c'est pas mieux. Il est maintenant. Et bon, du coup, la partie se termine comme ça. Il est un peu dégoûté le jeune, mais bon. Après, il a joué très très vite. Hein. Il termine la partie. La première fois qu'il a calculé, c'est quand il perd la. Enfin, calculé. Non, il a un peu calculé, mais il se levait beaucoup, il marchait beaucoup. C'est le problème des jeunes, hein, ils ont du mal à se concentrer. Hein, de toute façon. Je sais pas s'il a du mal à se concentrer parce que bon, il a quand même vu les dames G5 assez rapides et tout. Ouais. Mais ce qui s'il n'avait pas bougé de sa chaise et réfléchi à. Ah là, j'aurais peut-être sué. Hein, c'est dur, hein, parce que s'il a le niveau pour voir un coup comme dame G5. C'est que s'il est concentré de A à Z, il a déjà un bon Il y a le niveau pour mettre une belle fessée, quoi. Voilà. Du coup, c'est là qu'ils se démarquent les meilleurs jeunes par rapport à. Parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui jouent de nos jours. Mais les tout meilleurs, tu vas voir qu'ils ont une capacité impressionnante de concentration pour leur âge, en fait. Ouais. C'est là qu'ils font la différence, en fait. Si tu vois par exemple le petit Luca Protopotescu, il y a 8 ans. Tu le vois jouer la partie, et après tu compares avec mes jeunes Numétiens de 8 ans. Et tu vois que la différence elle est déjà là en fait. Le mec il est capable de réfléchir, d'être quasiment mal autant dans une partie 1h30. Alors que le nôtre il doit terminer avec 1h40. Quoi. Voilà. Tu vois, donc c'est ça, hein, il n'y a pas que le talent, etc. C'est aussi la capacité à se concentrer et à s'impliquer dans la partie qui fait une grosse différence à cet âge-là, à mon sens en tout cas. Bien sûr. Bon, il a quand même fait une partie, voilà. Hein, c'est correct, hein. Mais t'as bien dominé. J'ai bien dominé et ça me rassure. Là, j'ai réussi le premier objectif qui était de se mettre en confiance. Parce que j'ai vraiment l'impression, déjà première victoire, et puis j'ai l'impression d'avoir été dans une forme de contrôle pendant toute la partie. Ouais. Alors on a vu qu'il y a des ratés des deux côtés. Mais il y a des ratés des deux côtés. Dans la partie, j'ai pas, à part le dame G5, il n'a pas fait de coup lui que moi j'ai raté. Ouais. Il aurait pu, hein, mais. Ok, la G5 c'était qu'est-ce qu'il fait? Il a le droit. Donc voilà, et puis ouais, on va manger. J'ai gagné assez rapidement, la partie n'était pas trop longue, il y a une deuxième ronde l'après-midi.
faut garder un peu d'énergie. On va manger aux nachos. Donc ça fait plaisir. On va en parler plus tard dans les roads. Et donc voilà, écoutez, merci d'avoir suivi la vidéo jusque-là. Merci à toutes les personnes, j'aurais dû le dire en début de vidéo, mais bon, à ce jeune notamment et à toutes les personnes qui sont venues nous voir. On va le dire plusieurs fois ça, mais ça nous a fait chaud au cœur. Ça fait plaisir, que ce soit à Aubagne ou à Cannes. Aubagne, à Cannes. Oui, Aubagne pour les jeunes, c'est vrai qu'on m'a offert des cafés. Attends, si elle n'est pas rentable cette chaîne YouTube. Bon. D'ailleurs, en parlant de rentabilité, j'en profite à dire merci à tous ceux qui ont fait un don sur la chaîne PayPal. Ah oui, parce que c'est vrai qu'on n'a pas spécialement pris le temps de remercier ça, mais on a eu 4 ou 5 dons depuis la création de ce lien, et donc voilà, c'est apprécié et ça servira pour nos prochains tournois. Pour le prochain tournoi, pour le matos, pour... Voilà. Bon, ça servira dans tous les cas. Donc voilà, si vous voulez soutenir la chaîne, n'hésitez pas dans la description. C'est en dessous et encore merci, merci pour tous vos retours. Bon, mais déjà, si ça paye un café, c'est bien. C'est bien. Je te laisse le mot de la fin, Gabriel. Le mot de la fin, bah écoute, on va manger des pâtes nuggets là. Ça Allez. chauffe. J'espère que vous êtes contents de cette information, les amis. Merci à tous et à la prochaine, l'équipe. Salut. Ciao.